mes CE1, donc on se retrouve pour cette nouvelle journée, donc nous sommes mardi, et on va donc continuer à apprendre les 5 nouveaux mots de la liste 5. Comme je te rappelle, ce sont des mots invariables, ce sont des mots un peu compliqués, avec beaucoup de pièges, qui sont assez difficiles à apprendre, mais je compte surtout à vraiment pour retenir tous les pièges. Donc avant, là, c'était hier, avant, on avait vu les mots alors, après, assez, aujourd'hui, autrefois. Et donc ça, c'était avant. Et aujourd'hui, donc, on va voir, d'abord, tu vas commencer par écrire le mot avant. Donc tu écris avant. Alors tu as le droit de te tromper, hein. Vraiment, là on est là pour les apprendre. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous écrivez avant, vous ne les avez pas encore appris, tu l'écris comme tu penses que ça s'écrit. Et ensuite, on l'apprend en se corrigeant. Avant. Allez, on va vérifier ensemble. Alors, attention, il y a surtout 2 pièges pour ce mot. Alors, A, c'est pas un piège, hein. V, il n'y a pas de piège non plus. Et attention, le premier piège, c'est avec le son en. Le son en, il y a 2 possibilités. Soit il peut s'écrire EN ou il peut s'écrire AN. Et pour écrire avant, le son en, il doit s'écrire AN. Tu vois, on a 2 fois la lettre A. Avant, on a le A là, et puis avant, on a le A. Donc on a 2 fois le A, et le son en s'écrit donc AN. Il ne faut pas oublier une lettre muette à la fin de avant. Et là, cette fois-ci, c'est pas un S. Hein. C'est pas comme pour alors, après, autrefois, où on devait mettre un S comme lettre muette. Mais cette fois-ci, comme lettre muette, on doit mettre un T. Donc voilà, premier mot, avant. Donc on retient bien les 2 pièges. Le son en, attention, il s'écrit AN. Et on n'oublie pas la lettre muette, le T à la fin. Alors, après avant, eh bien tu vas écrire maintenant avec. Le mot avec. C'est un mot qu'on utilise souvent. Hein. Je viens avec mes amis à l'école. Voilà, avec. Ok, très bien. Donc, comme pour avant, le début, c'est assez facile. Hein. On a A et on a V. Avant, avec, ça commence de la même manière. Et là, attention avec le son EK. Le son EK, on n'est pas habitué à le voir comme ça. On va juste mettre un E sans accent et un C. EC. Et on va prononcer avec. Donc, tu retiens bien AV et puis surtout EC à la fin. Il est là le piège. Avec. Donc, EC à la fin, on a le son EK. Et oui, il y a, comme je l'ai dit, hein, avec ces mots invariables, il y a beaucoup de pièges. Il y a énormément de pièges, il y a beaucoup de pièges, et c'est donc pour ça que tu vas maintenant écrire le mot beaucoup. Ok, super, c'est parti pour la correction. Alors, beaucoup, le B, là, c'est assez facile. Attention, premier piège. Le premier piège, le son O. Le son O, il peut s'écrire de 3 manières. Soit on l'écrit O, soit on l'écrit AU, ou on l'écrit EAU. Et là, pour beaucoup, le mot beaucoup, il veut beaucoup de lettres. Donc, est-ce qu'on va mettre O, AU ou EAU d'après toi? Bah oui, s'il veut beaucoup de lettres, ce mot beaucoup, on va mettre EAU. Exactement. Voilà, maintenant j'ai beaucoup de lettres pour faire le mot beaucoup, donc beau et coup. Alors là, on va être avec un C, hein. C'est pas un Q ou un K, c'est un C, parce qu'on sait que le C devant le O, le U et le A se prononcent K. Et donc, pour faire le son OU, on a un O et un U. Donc on sait que CO, ça fait K. Donc beaucoup. On reste simple là, avec un C. Beau, B-E-A-U. Coup, C-O-U. Et attention, il y a une lettre muette à la fin. On n'est pas tellement habitué à l'avoir. Pour certains mots, on a quelquefois cette lettre muette, mais ce n'est pas une lettre muette qu'on rencontre très souvent. Et là, il s'agit non pas d'un S, comme pour alors, après, autrefois, non pas un T comme pour avant, mais là, il s'agit d'un P. Et oui, pour beaucoup, il faut mettre un P
à la fin, comme lettre muette. Donc tu retiens bien le mot. Alors B, le son O, ben, on veut beaucoup de lettres, hein. E-A-U, cou, C-O-U, et on n'oublie pas la lettre muette, le P à la fin. Voilà, alors j'espère que ça se passe très très bien chez toi pour cette révision de dictée de mots. Et bien justement, comme tu es chez toi, tu vas en profiter pour écrire le mot chez. Chez. Et un petit indice, le son et de chez. T'as le droit de te corriger. Ok, c'est parti pour la correction. Alors, chez, ça commence par CH, hein. Ça pose pas un problème pour toi, normalement. Et puis ensuite, on a le son et. Et là, le piège du son et. C'est pas E accent aigu. Et oui, je te montrais mon nez, parce que le nez, je crois que tu le sais bien, il s'écrit comment le son et de nez? Oui, c'est EZ. EZ. Ça me fait penser au verbe du premier groupe, hein, qu'on a pu voir, et avec vous, on conjugue le son et, c'est toujours EZ. Et bien, quand on va chez quelqu'un, le son et, c'est EZ. Combien de fautes, combien d'erreurs vas-tu faire jeudi? J'espère que tu n'en feras aucune. Et j'aimerais donc que tu écrives le mot combien. 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 Ok, super. Alors là, il n'y a pas tellement de pièges normalement. Alors, dans combien? Alors, il y a d'abord con, C-O-N, bien, B-I-E-N. Mince, j'ai une erreur. Ouais, tu l'as vu? Tu l'as vu mon erreur là? Eh ouais, il y a un B ici. Est-ce que j'ai le droit de mettre un N devant un B? Mais non, surtout pas. Jamais. Sauf pour les bonbons, hein. Pour les bonbons, ils s'entendent bien, le N et le B. Mais là, je ne dois surtout pas mettre de N. Il faut que je le remplace par un... Exactement, par un M. Il est là, le piège. C-O-M, B-I-E-N. Oui. Le son ien, hein, tu le maîtrises bien. Fais attention. Combien? On, c'est bien O-M, puisqu'on a un B juste après. Peux-tu écrire... Ah bah non, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah voilà, j'espère que tu commences à bien maîtriser ces mots-là. Si tu as besoin de les revoir, bah il n'y a pas de problème, hein. Tu recliques sur la vidéo et tu les revois une deuxième fois. Comme ça, tu seras sûr de réussir. Et puis comme ça, tu seras prêt pour jeudi, pour la dictée de 10 mots. Allez, je compte sur toi. Et je te retrouve tout de suite pour la conjugaison. Et cette fois-ci, on va voir l'imparfait, je crois.